Laval a été le théâtre de nombreuses fusillades au cours des derniers mois. Quel est votre plan pour enrayer la violence urbaine? La parole vous appartient d'abord, M. Trottier. Bien, moi, le 8 novembre, il y a plus de policiers dans les rues, il y a plus de policiers disponibles et il y a plus de policiers en patrouille. Donc, on doit ramener immédiatement de la sécurité dans nos quartiers. Donc, le sentiment de sécurité doit revenir pour nos citoyens. Un autre engagement que moi je fais, moi je veux réunir les maires de Longueuil, Montréal et Laval dans un comité qui va faire qu'on va réfléchir à la criminalité sur, je dirais, le cœur de la CMM, qui est le milieu très, très urbain. Donc, il faut trouver une façon de faire puis partager nos expertises afin de régler la situation. Je veux aussi faire un sommet à Laval afin de parler de la criminalité avec les nombreux organismes qu'on aurait autour de nous. Donc, et j'ai un petit coup de cœur, moi, pour regarder notre police, pour passer peut-être à une police plus communautaire, plus près des gens, plus près des jeunes qui pourraient intervenir et venir en prévention, corriger des choses ou prévenir des méfaits. Donc, une police plus communautaire, pour moi, serait sûrement une solution intéressante à Laval. Merci, M. Trottier. Madame Trottier, la violence urbaine. Je pense que d'avoir une mairesse qui étudie en travail social, c'est un très bon point de départ. Et en plus d'avoir intervenu auprès de nos jeunes pendant des années, des jeunes parfois criminalisés, des jeunes issus de la pauvreté. Alors moi, mon rôle, c'était de les rencontrer puis de les impliquer dans des programmes qui soient pris en charge avant qu'ils se retrouvent, admettons, à l'aide sociale ou peut-être retournés dans la rue. Alors, je pense que ça, c'est un bon gage de réussite. On est très contents qu'ils ont ajouté des policiers. Bravo. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut travailler toujours en amont et puis travailler un petit peu plus avec le communautaire. Et je crois que c'est vraiment ce qui va faire la différence, qui va faire en sorte que nos jeunes vont être pris en charge, avoir des bons modèles autour d'eux et aussi qui vont les aider au niveau de l'aspect de la scolarité. Aussi, ce qu'on s'engage à faire, c'est de prendre soin de nos policiers et de mettre sur pied une cellule de crise pour non seulement nos policiers, mais nos pompiers aussi, qui sont les premiers intervenants et qui vivent des difficultés au niveau du travail. Des fois, ils voient des choses et on le sait, hein, on ne veut pas qu'ils accumulent. Donc, on veut qu'il y ait une ressource en sortant des fois d'une intervention difficile, qu'ils puissent prendre le téléphone, parler avec un psychologue, des fois un petit débriefing au téléphone, ça peut faire du bien. Et puis, c'est ce qu'on veut. On veut mettre là, en place pour vraiment donner un meilleur support pour garder nos policiers et nos pompiers en forme. Merci, Mme Trottier. Monsieur Boyer, vous avez le mot de la fin sur la violence urbaine. Merci. Évidemment, d'avoir des épisodes de violence comme a vécu le Grand Montréal cet été, c'est inacceptable. Moi, c'est pour ça que dès cet été, aussitôt que ça a commencé, j'ai demandé au service de police d'avoir un plan d'action. Plan d'action qu'on a mis en œuvre. On a investi 1,2 million. C'est une somme récurrente année après année pour venir augmenter le nombre de ressources, de policiers qui sont affectés spécifiquement à suivre les gangs de rue, mais aussi le trafic d'armes à feu. On a d'ailleurs fait des demandes auprès du gouvernement fédéral qui voulait déléguer aux villes la responsabilité de gérer les armes à feu. On a dit non, il faut qu'on ait une approche concertée, minimalement à l'ensemble du Québec, si on veut qu'il y ait quelque chose de cohérent. Ensuite, on doit agir aussi en prévention, parce que moi, je trouve que c'est l'élément le plus important là-dedans. On doit agir vite avec la police, mais on doit d'abord agir en amont sur le long terme. On doit éviter que nos jeunes se rendent jusqu'à la gang de rue. C'est pour ça que dans les dernières années, on a fait le plan de développement social. On s'est assis la ville avec une trentaine d'organismes communautaires, avec le CIS, l'Agence de la santé et la municipalité pour sortir d'un plan d'action commun. Et on a mis 9 millions de dollars dans l'enveloppe pour financer les initiatives. Et donc ça va commencer à porter leurs fruits et on va poursuivre dans cette orientation-là. On souhaite aussi, à notre parti, faire une subvention pour nos jeunes qui viennent des quartiers les plus défavorisés pour s'assurer qu'ils puissent s'inscrire à des sports, des activités culturelles, des activités de loisirs. Parce que quand on fait partie d'une équipe sportive, ça nous aide, ça nous donne l'appartenance, sentiment de fierté et ça donne justement là, un avenir à nos jeunes.